On va poursuivre avec le titre de Renault. Renault, pareil, même configuration, à la croisée des chemins sur le fil du rasoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Alors, Renault, on a eu une période de baisse quand même assez rapide et assez significative, entre pratiquement 40 euros et 32 euros. On a perdu 20% entre le début octobre et la fin du mois. On a perdu pas loin de 20% en un seul mois, donc ce qui est quand même significatif, avec un gros gap baissier qui a été comblé depuis sur le chemin. On a eu un rebond fin octobre sur le niveau de 32 euros, un beau rebond. D'abord, j'ai bien aimé la bougie qui a assuré le support, avec une grande mèche basse, montrant bien, quand même une forme de conviction du camp acheteur pour défendre ce niveau de 32 euros. On est reparti dans un schéma haussier, à l'intérieur d'un canal lui-même haussier, et on est venu sur la mi-décembre, bloqué dans la zone des 39,30 € qui avait été le point de départ du schéma baissier de l'automne de l'année dernière. On a eu 3 ou 4 bougies qui ont été d'hésitation avant que, à la mi-décembre, ce soit malgré tout, sur l'oblique haute du canal haussier, donc ce qui n'était pas en soi un drame. On a ouvert juste avant Noël un gap baissier, ce qui est déjà un peu plus embêtant. Et on est maintenant, comme vous l'avez indiqué, à la croisée des chemins sur la zone des 36,94 €, qui est une zone véritablement déterminante. Déterminante pour plusieurs raisons. La première, c'est un niveau de polarité, ce niveau-là, donc qui a été résistance et qui a été support alternativement dans le temps, premier point. Deuxième point, si je prends le dernier rallye qui a démarré à la fin du mois de novembre, la dernière impulsion haussière, il correspond aux 50% de retracement de Fibonacci de ce rallye. Et puis, évidemment, donc c'est la zone de sortie du canal haussier, et c'est également, dernier point, la moyenne mobile exponentielle 34 qui épouse très très bien ce canal, la branche basse du canal haussier. Donc cette zone des 36,94, c'est sur cette zone-là que tout va se décider. La réintégration du canal haussier, j'aime pas trop finalement la bougie d'hier, même si elle était verte. Il y a deux choses qui me gênent dans cette bougie. La première, c'est que, on a clôturé au ras du canal. On n'a pas clôturé à l'intérieur. Les acheteurs n'ont pas réussi à maintenir le retour dans le canal. Et puis, je n'aime pas également la bougie haute, qui est quand même d'une taille tout à fait, la mèche haute, excusez-moi, qui est d'une taille tout à fait significative, ce qui veut dire que cette zone, on va dire globalement des 37,20, 37,30, cette zone, elle est largement pour l'instant défendue par les vendeurs, et donc on se retrouve un petit peu compressé. On a clôturé hier d'une manière un peu compressée entre l'oblique du canal haussier et puis mon niveau de 36,94. Donc, deux scénarios, évidemment. Les acheteurs arrivent à ramener les cours à l'intérieur du canal haussier, arrivent à franchir le gap entre 38 et 38,40. C'est pas forcément mon scénario privilégié. Je pense que cette zone, on va même élargir, 37,50, 38,40 est une zone de résistance qui va être très compliquée à franchir. A contrario, si effectivement on cassait en clôture quotidienne 36,94, là je pense qu'un scénario baissier risquerait de se mettre en place, avec encore sur 36 €, siège de la moyenne mobile 200 plate et également zone de polarité. Il y aurait un dernier recours, mais si on cassait 36, là c'est véritablement retour sur 34,26 et au pire, l'origine du mouvement à 32. Donc, à attendre, je suis très moyennement optimiste à titre personnel sur Renault.